Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va s'intituler Faut-il rester attaché à ses anciens projets ou pas? Faut-il garder ses anciens projets ou pas? Bon, je vous explique un peu tout ce qui s'est passé dans ma tête. En fait, là, je suis en vacances, j'ai eu une petite semaine de vacances et pendant cette semaine, j'ai eu envie de faire du tri dans mes vêtements pour vraiment virer ce que je ne donne pas. D'habitude, enfin, ce que je ne porte pas. D'habitude, je me dis, oui, je vais mettre sur Vinted et tout. En fait, je les mets sur Vinted, je les laisse dans mon placard en attendant que ce soit vendu. C'est jamais vendu, je ne les vends pas, je les garde, ça stocke. Donc là, je me suis dit, ok, stop, je donne tout. Je donne, je vais, je sais pas, Emmaüs ou dans un truc de don. Et tant pis, je vais pas faire, de toute façon, pour 5 ou 6 euros que je me serais fait sur Vinted pour ce que j'aurais vendu. Du coup, voilà, j'étais dans cette démarche de je commence à trier mes vêtements. Et dans la même démarche du coup de trier mes vêtements, je me suis dit c'est trop dommage. J'ai une énorme pièce, ma pièce couture, elle fait 13 mètres carrés, je crois, peut-être un peu moins, 10. Bref, en tout cas, c'est quand même une bonne surface pour que de la couture quand même. C'est que à moi cette pièce. Il y a que mes affaires et elle est pas du tout optimisée. Moi, je suis quelqu'un, j'ai trop peur de jeter. J'accumule et j'accumule, mais des trucs de ça peut servir, ça peut servir, ça peut servir. C'est horrible. J'ai un tas de bazar que j'ai organisé, hein, qui est rangé. Genre, vous voyez, non, vous voyez pas, mais je vous mettrai peut-être une vidéo ou non, on en parlera dans une prochaine vidéo bien à part parce que du coup, là où je voulais en venir, c'est que je veux réorganiser et optimiser ma pièce couture à fond. Donc en fait, je veux faire un énorme tri, jeter ou donner, enfin donner plutôt tout ce que je n'utilise pas et que je n'ai pas utilisé depuis 1000 ans et du coup optimiser ma pièce et avoir des beaux rangements et déplacer les meubles et tout. Moi aussi, j'adore déplacer les meubles. Voilà. Et du coup, dans cette folie-là, je regardais des rangements couture sur YouTube. Et je suis tombée sur la vidéo de Raphaël DVN qui a fait je crois qu'elle date un peu sa vidéo, hein, mais rangement couture, je vous mettrai la miniature juste ici. Et elle disait dans sa vidéo qu'elle n'était pas du tout attachée à tous ses anciens projets couture. Si c'est plus son style, si ça a mal vieilli, ça part. Et moi, je suis genre l'opposé extrême. C'est-à-dire que je pense que j'ai encore... Bah, je vous ai déjà fait une vidéo, d'ailleurs, je vais vous mettre dans le petit i là-bas, une vidéo blabla couture, mes anciens projets. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est des vêtements finis. La vidéo dont je vous parlais, c'était des projets qui n'étaient pas forcément finis, etc. Et là, j'ai un énorme sac de projets couture. Pour la plupart, je pense qu'ils sont tous finis, mais je pense que faut avoir, mais je pense que 90%, je ne les porte pas. Je pense même peut-être 99%. Et en fait, c'est parce que j'y suis attachée. J'y suis attachée. Donc, soit je rentre plus dedans, soit c'est plus mon style, soit j'ai pas d'occasion de les porter. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Comme ça, on en discute ensemble de qu'est-ce qu'on fait de chaque vêtement. Pour les plus investis d'entre vous, je mettrai un numéro à chaque vêtement que je vais vous présenter. Et vous me direz dans les commentaires, numéro 1, on donne, on upcycle, on garde le tissu et on fait autre chose, ou on essaye de vendre sur Vinted. Bon. Sachant que essayer de vendre sur Vinted, c'est pas trop ma partie fave, je vous le dis. Donc bref, donc voilà, on va trier, on va regarder ensemble tous les vêtements que j'ai déjà cousus, voilà, et on va faire le point ensemble. Et ah oui, et c'est ce que je me disais, je me suis dit, au pire des cas, ce que vous me dites ou ce que je décide de vendre ou de donner ou quoi que ce soit, et ben moi j'aurai cette vidéo en preuve de tout ce que j'ai cousu, de tout ce que j'ai aimé fut un temps, de tout ce que j'ai porté. Et en fait, c'est ça, je suis attachée aux souvenirs. Mais bon, maintenant, grâce à vous et à cette chaîne YouTube, je peux garder des souvenirs d'absolument tous mes projets. Je suis fan. Donc, on va faire ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bon, vous vous doutez bien, rien n'est repassé, évidemment, hein, ça sort des placards, etc. Donc bon, voilà. Alors ça, c'est pas si vieux que ça. Je l'ai cousu, je pense, il y a un an, quand j'ai accouché, et je me souviens que je ne rentrais pas dedans. Et ma poitrine était d'une opulence sans nom.
parce que j'ai allaité et du coup mes seins avaient triplé de volume, je pense au moins. J'ai pris mes mesures et tout, hein. Je ne rentre pas dedans, c'est-à-dire que donc là il y a des boutonnières et là il y a censé avoir les boutons. Moi je vais pas rentrer quoi. Vous vous rappelez de ce petit haut que je vous avais montré, je l'avais pas terminé parce que du coup j'étais déprimée parce que je rentrais pas dedans. Regardez, je rentre dedans maintenant. Je rentre dedans. Bon, c'est un peu juste, mais ça va. Derrière, du coup, c'est comme ça. Et là, par contre, c'est beaucoup trop décolleté. Donc, je vais coudre une pression à la main invisible, là. Et, soit je couds une pression, soit je mettrai une épingle à nourrice, mais je crois que je vais coudre une pression parce que flemme à chaque fois. Donc, j'aime trop le tissu. Alors, je sais plus où je l'ai acheté. En plus, je l'ai acheté sur Internet, celui-là. Je me souviens, je commande rarement sur Internet, mais celui-là, je l'avais pris en ligne. J'avais craqué dessus. Je me souviens plus du tout d'où il vient. Le modèle, je ne sais plus, je l'ai pas en tête, mais de toute façon, je vous mets toutes les infos au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc, elle est pas si mal cette petite blouse. Je l'aime bien, elle est jolie, mais en fait, actuellement, pourquoi je ne la mets pas? Le décolleté, ça va pas du tout. Alors en fait, il suffirait de mettre une pression et de raccourcir le décolleté, mais j'avais fait une finition au biais à l'encolure et je déteste ça. J'aime pas parce que ça gondole tout le temps, donc je dois pas savoir m'y prendre, je ne sais pas faire les finitions propres au biais, voilà. Et elle est encore un petit peu petite au niveau du ventre, c'est un petit peu serré, donc ça remonte un petit peu. Donc voilà pourquoi celle-ci, je ne la porte pas. Je pense qu'il faudrait... Mais en même temps, celle-là, je ne l'ai pas portée parce que je l'avais cousue, du coup, il y a un an, je rentrais à peine dedans, donc je l'avais mis de côté. Et après, là, elle était dans les vêtements d'été. Donc, en fait, je l'ai retrouvée là, il y a peu. Et je me suis dit, oh, incroyable, cette blouse que j'avais cousue. Donc, il faudrait celle-là que je la reprenne, en fait, parce que c'est dommage. Le tissu est super joli, le patron est sympa. Le patron, est-ce que je la referais, cette petite blouse? Je sais pas en fait si c'est une coupe aussi qui me va, donc bon, voilà, en gros, pour ce premier projet. Oh là là, ah, les souvenirs, je vous jure. Deuxième projet, les amis, c'est une robe. Euh, voilà, donc c'est une robe dans un tissu qui vient du marché d'à côté de chez moi, que j'ai acheté il y a des millénaires, franchement le mot est faible. Le patron, c'est un hack entre guillemets. Enfin bref, j'ai rajouté, je crois, je sais même plus. Si, je crois que j'ai rajouté des froufrous au patron. C'est la blouse, c'est la blouse, la désinvolte de, je crois, la petite girafe. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas à la sieste? C'est la sieste. T'es censé être à la sieste avec papa? C'était ça tout à l'heure. Oh, tu viens de faire un gros câlin. Oh, Et moi, je t'aime. c'est À tout à l'heure. Donc, je suis désolée, être coupée comme ça, j'aime beaucoup, voyez-vous. Bon bref, et donc du coup, donc voilà, j'avais rajouté des froufrous ici. Je l'avais fait du coup en version robe. J'avais mis des froufrous au bas des manches. En fait, ça a été dans une période de ma vie où je voulais vendre mes vêtements. Et du coup, j'avais pris un patron déjà très illégal, hein. Bref, j'étais très jeune, hein. Je pense que j'ai commencé la couture à 16 ans. Je pense que c'était à mes 17 ou 18 ans, ça. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Donc je m'étais dit, je l'ai modifié un petit peu, ça suffit. Quelle audace. Bref. Donc du coup, voilà, j'avais cousu des robes comme ça pour moi parce que j'aimais trop le modèle. Je trouvais ça trop beau. Waouh! Et en fait, bah, du coup, c'était pour faire les photos de mon site, de ma boutique Etsy, que d'ailleurs j'ai voulu rouvrir pour vendre mes hamacs. Je vous mets la vidéo vlog couture et ambition là-haut. Donc quand j'ai voulu vendre mes hamacs, j'ai voulu reprendre ma boutique Etsy, mais du coup il l'avait fermé, il l'avait clôturé. C'est pas plus mal parce que pour ceux qui avaient vu ça avant, voilà. Donc bah, cette robe, écoutez, je pense que je l'ai mis une fois. Voilà, une fois. Je l'ai cousue, j'en étais fan, j'ai fait des photos, j'ai dû la porter une fois à une soirée et basta. Les boutons, en plus, je les trouve trop trop beaux.
écoutez ça. Le tissu est d'une piètre qualité. Regardez les coutures, je sais plus comment on dit là. C'est vraiment pas ouf, mais en même temps, que voulez-vous que je fasse de ce tissu? Donc ça, je sais que je la porterai jamais en fait. Donc je pourrais récupérer les boutons et à la limite faire des thés d'oreiller. Est-ce que, bah c'est pas de la soie non plus, hein. C'est pas ouf pour les cheveux, hein. Donc je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire de ça. Je serais tentée de donner, mais donner à qui, à quoi? Enfin, à Emmaüs? Peut-être que ça plaira à quelqu'un. Bon, il y a une ceinture avec qui est quelque part là-dedans, mais voilà, elle était ceinturée. De toute façon, je vous porte tout. S'il n'y a pas de vidéo portée, c'est que je ne rentre pas dedans, hein. Donc voilà pour ce deuxième modèle. Le troisième modèle de cette vidéo, c'est une petite jupe en wax à plis plat, très à la mode fut un temps. Pareil, c'était pour faire des photos sur mon site internet. Je voulais également en vendre. J'avais gardé la lisière. En fait, le tissu, je le trouve super sympa en vrai, hein. Enfin, non, c'est plus mon style, mais je comprends ce qui m'était passé par la tête avant. Les finitions sont pas ouf, mais elles sont pas dégueu. Franchement, ça va. Ça passe, hein. C'est vieux tout ça, c'est très vieux, hein. Ouais, bon, un petit peu exagéré. J'étais jeune, là. Pas que je sois vieille maintenant, mais voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi faire de ça. Qui va m'acheter ça, mais en même temps, qui va porter ça si je lui donne? Et comment voulez-vous que j'upcycle ça en trousse? Mais qu'est-ce que je vais faire de la trousse après? Vous voyez? Donc, tout ça, ça prend la poussière, quoi. Donc, ouais, voilà. Pour ce troisième projet. Ça, oh là 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 là, c'est un manteau. Ce manteau, j'aimerais trop le refaire. J'aimerais trop m'y rattaquer. C'est un manteau auquel je tiens beaucoup. Il est d'ailleurs sur mon compte Instagram. À l'époque où je postais quand même mes réalisations couture. Je les mettais sur Instagram pendant un temps. Après, j'ai arrêté. Où est mon... Ah bah, y a pas de curseur. D'accord, il s'est barré. Oui, bah c'était à l'époque où je savais pas trop. Oui, bah il est sorti par le haut. Oui, bah en même temps, il y avait pas de... il y avait pas de stop. Bon, écoutez, voilà. En fait, c'est le manteau hémisphérique côte de Apolline Paterne, je crois. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous le mets. Oui, ce manteau, je l'ai fait, je vous jure, 3-4 fois. 3 fois. Les 3 fois, ça a été un échec. Pourtant, la coupe, je la trouve sublime. Le manteau, je le trouve trop trop beau, hyper élégant et tout, féminin. Enfin, franchement, c'est un manteau que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais bien le refaire. Je me dis peut-être maintenant, avec les années d'expérience et mes progrès, ça irait. Mais alors, celui-là, il est très moche, hein. On dirait pas forcément comme ça, quoique si. L'intérieur, je m'étais appliquée. Enfin, franchement, je pensais que cette version-là allait être la version définitive, jolie et tout, mais non. Donc, j'avais mis du passepoil, la doublure noire. Tout vient du marché. Peut-être pas le passepoil, mais sinon tout. Voilà, j'avais pas. Oh non, mais j'ai galéré à chaque fois que j'ai fait ce manteau. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a une vidéo explicative sur YouTube, hein, qui est très claire, il me semble, mais je comprenais rien. Donc, il faudrait que je m'y réattelle parce que vraiment, peut-être pour cet hiver, je me ferai une version parce que je le trouve trop beau ce manteau. Je radote, hein, évidemment. Voilà, donc c'est très dommage. Ça, je vous mettrai des photos puisque du coup, je ne peux plus l'enfiler. Mais n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram pour cette quatrième version. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse des photos de tout ce que je vous présente ici sur YouTube pour les poster sur Instagram. Bon bref, écoutez, il faudrait que je le fasse. Dans la continuité du même tissu, je m'étais fait un autre manteau. Donc ça, c'est une cape. J'adore les capes. Je trouve ça super joli, super élégant. Je ne sais pas. Ah, on n'a pas décidé ce qu'on fait de ce manteau. Le manteau précédent. Bah ça me fend le cœur, mais que voulez-vous que j'en fasse en fait? Le tissu, il y a beaucoup trop de découpe pour récupérer le tissu. Euh, il n'y a plus le zip, il y a plus. Et je vais pas tout démonter pour rattraper. Ça, je pense que clairement, c'est à jeter, mais ça me fend le cœur, genre. Ça me fend le cœur. Je récupère les boutons et je jette ça. Oh
Mais j'ai tellement galéré à le faire. Vous voyez, je suis trop attachée en fait. Mais bon, on a dit qu'on aurait cette vidéo en souvenir. Allez, c'est pas grave. Je pense que ça, on va le jeter. On peut même pas le donner. C'est trop dommage. Arracher des cheveux sur ce manteau. Et j'ai pu, mais où sont les autres versions? Je ne sais pas où sont les deux autres. Je pense pas que je les ai jetées, hein. Elles doivent être dans un carton chez mon père. Mon père, qui d'ailleurs, s'il voyait cette vidéo, il me dirait oui, bah c'est bien le moment de venir me trier tes affaires. Et je veux pas y aller parce que du coup, ça voudrait dire, vu que je sais que je vais pas réussir à trier, que je vais tout emmener ici, c'est mon mari qui va me crier dessus. Oh, t'arrêtes! Bref. Donc voilà, j'avais fait cette petite cape dans exactement le même tissu, avec des trous pour passer les mains. Les finitions, on repassera. Je m'étais dit, oh, ça s'effiloche pas, on va juste faire un repli. Bah oui, pourquoi pas. Écoutez, c'est pas... Ça, je pourrais récupérer le tissu, mais c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Est-ce que c'est pas plus... C'est pas... Ça se trouve, c'est pas si mal. Je les ai pas encore essayées, là, les pièces, donc je peux pas savoir ce qui me va ou ce qui me va pas. Je sais pas. Si ça me va encore, est-ce qu'on garde? Sinon, est-ce qu'on récupère le tissu? Qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Je suis complètement paumée. Je vais voir. Si ma sœur, elle aime des choses, pourquoi pas, je lui donnerai. Parce que ça, je pense que c'est pas si mal, hein. À essayer, à voir. Je vous noterai mon avis et puis vous me direz, vous, votre avis pour cette pièce-là. On continue dans les manteaux. Ah là là, ce manteau-là. Ça, c'est un de mes premiers, c'est une de mes premières pièces aussi, hein. C'est un patron Burda Easy. Je ne sais plus le nom ni le numéro. J'espère que je l'ai encore. J'essaierai de vous le retrouver. C'est un manteau, mais je l'avais tellement réduit ce manteau, il est oversize au possible, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas de col, c'est juste, enfin il n'y a pas de, vous voyez, c'est juste un revers comme ça. J'ai qu'un bouton sur les deux, l'autre a dû se barrer. J'avais mis les poches à l'envers, genre l'intérieur de la poche et de l'autre côté. Je ne sais pas si c'était volontaire ou si je me suis trompée. Je ne sais plus. Mais honnêtement, ce manteau, je l'ai. Par contre, celui-là, je l'ai beaucoup porté, hein. Oui, je sais. Honte à moi. Je l'ai beaucoup, beaucoup porté. Je me trouvais sympa dedans, je crois. Oh là là! Regardez-moi ça. C'est joli. Point zigzag, j'avais pas de surjeteuse et couture. Bon, voilà. Voilà. Ah, c'est pas si mal. Ah, je suis dure avec moi. Oh, j'avais fixé un parventure à la main, dis donc. J'avais donc gardé les mêmes habitudes, hein, qu'aujourd'hui. Bon, alors, à quel point avec quel type de point je vous le demande, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mon Dieu. Ça, c'est pareil, que voulez-vous qu'on fasse de ça? Franchement, ça, je le mettrai plus. J'ai trop évolué en couture pour porter encore ce genre de choses. J'allais dire ce genre d'horreur, j'ai pas envie d'être méchante avec moi-même, mais en plus, il gratte. Enfin bref, ça, c'est un tissu du marché aussi, hein. Donc ça, bah je sais pas. Vu que le tissu gratte, que voulez-vous que je fasse de ça? C'est dommage. Mais bon, on donne. Peut-être que à Emmaüs, quelqu'un aura une idée et récupérera le tissu pour en faire autre chose. Je peux pas donner ça en fait, j'ai trop honte, je peux pas donner ça. Enfin, vous voyez, je veux dire, je trouve que c'est du manque de respect en fait. C'est pas parce qu'on est dans le besoin qu'on prend tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que, enfin, voilà, un minimum de décence aussi. Je sais pas en fait, je sais pas du tout me situer. Les poches, je vous en parle même pas. Enfin bref, je sais pas, je sais pas. Je pense que ça va dégager ça. Ensuite, ah, alors ça j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux, hein, c'est lors de ma formation de patronage, les amis. C'est un patron que j'ai fait moi-même. Et oui, oui, oui. Je voulais, en fait, moi, vous voyez, j'ai l'ambition d'un futur président de la République et j'ai l'application d'une fourmi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets dans ma vie que je ne mène jamais à terme puisque je commence à progresser sur ça, mais j'ai toujours eu un manque de confiance en moi et du coup, c'était un peu compliqué pour moi d'aller au bout de mes projets. Qui sont beaux les boutons! Je crois que c'est des Listelor. J'avais oublié, ils sont sublimes. Donc bref, donc j'avais créé ce patron de A à Z en sur-mesure pour moi avec un superbe dos. Trop trop beau. J'aimais trop avec un petit ruban et tout. Franchement, je m'étais appliquée pour réfléchir à ça. C'était trop bien. J'étais trop fière de moi. Je le trouvais trop trop beau. Et par contre, celui-là, je rentre plus dedans. Je rentre plus du tout dedans. Donc c'est très dommage. Donc je vous disais, les boutons, c'est des
C'est des Liz Taylor, ils sont je crois que c'est Liz Taylor, hein, mais c'était vraiment il y a longtemps, il y a 6 ou 7 ans. Donc je pense pas qu'elle les a encore, je sais même plus, je pense que c'est elle. Ah, je pense quand même, mais je sais plus. Bref, en tout cas, le tissu, je sais plus où j'avais trouvé ça. Je pense que ça, c'était Mondial Tissu ou anciennement Tissu Jaurès, là où je prends du tissu vers chez moi. Mais ça a fermé maintenant. Maintenant, c'est devenu Mercerine, ils ont été rachetés. Je pense que c'était ça, un vrai tissu, hein. Enfin, un vrai tissu. Quand je dis vrai tissu, c'est un tissu de boutique, pas du marché, même si c'est des vrais tissus au marché. Donc ça, pareil, il y a une photo sur mon compte Instagram, je vous la mettrai du coup, plutôt que de bah, je peux pas l'enfiler. J'avais tout refermé à la main et tout. Enfin, ouais, je m'étais vraiment appliquée. C'est dommage que je rentre plus dedans. Mais voilà, ça, je sais pas quoi en faire du coup. Récupérer les boutons et puis récupérer les boutons parce qu'ils sont trop beaux et puis vendre, donner. Enfin non, je vais pas récupérer les boutons et vendre le truc sans les boutons. La radine. Non, mais peut-être récupérer les boutons et jeter, hein. Oh, ça me fait mal au cœur. Ça va être dur cette vidéo pour moi. L'après va être encore plus dur, je pense. Ensuite, alors là, je pense qu'on a une ribambelle de ce projet. Ah bah attendez, pendant que j'y suis, bah, j'ai exactement la même version que le top précédent que j'avais fait dans ce sublime tissu. Il est trop beau. Franchement, j'en étais fan aussi. Pareil, il est sur mon compte Instagram. Je le trouvais vraiment trop beau, mais bon, je rentre plus dedans, c'est trop dommage. Donc, même problème que pour l'autre. Le tissu, je le trouve sublime. Oh, j'aime trop. Je l'avais acheté au marché, celui-là aussi. Donc, voilà. Ensuite, on a comme projet ce patron, je l'ai fait en long, en large, en travers, devant, derrière. J'ai tout fait. C'est la robe Kate de Mounassou. Anciennement Mounassou, ça a changé de nom maintenant. Comment ça s'appelle? Majam. Majam Couture, j'ai appris ça il y a pas longtemps, parce que je sors de ma grotte, moi. Quand j'ai arrêté de poster sur Instagram, j'ai arrêté la couture limite en même temps, en fait. Et donc, du coup, je me suis pas trop tenue à la page, informée. Mais bref, j'avais acheté cette sublime maille polo et sur quoi? Oh, j'avais fait un point à l'aiguille double. Oh là là, je m'impressionne. C'est rare ça. Ouais. J'ai fait ça pareil, donc je pense qu'il y a 5 ou 6 ans. Ça vient de chez Tissu de rêve, je pense. Ouais, je pense que c'est Tissu de rêve, la maille polo. Donc ça, je sais pas en fait pourquoi je l'ai rarement portée cette robe. Je ne sais pas. Je crois que je l'ai jamais portée en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai fait des photos, je la trouve belle pourtant. J'avais mis un peu de wax là pour changer. J'ai fait exactement le même polo à mon mari et j'ai fait exactement la même robe en bordeaux. Oh bah elle est complètement tachée. J'ai fait la même robe en bordeaux et le même polo en bordeaux à mon mari. Pareil, je vous mets des photos. Je ne sais pas pourquoi je ne la mets plus. Pourtant, je crois qu'elle me va encore. Je vais vous l'essayer et vous me direz. Donc, soit je la coupe en polo, soit je la garde en robe, soit je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais mise en fait. C'est des questions que je me pose. Pourquoi je n'ai jamais mis cette robe? Pourtant, elle est pas moche, hein. En soi, les finitions. Bon, là, par contre, le col, il a jauni. Elle est toute tachée. Donc, c'est tellement dommage. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire de ça. Hop! Je pense que cette vidéo va m'avancer à rien du tout. À part à déplacer le bazar. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est pareil. Oh là 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 là, cette robe. Je l'ai cousue en long, en large, en travers. Pouh là 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 là. C'est la robe Dita de Wear Lemonade. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais l'abonnement. Quand j'ai commencé la couture, j'ai commencé beaucoup avec leurs vidéos sur YouTube qui étaient hyper claires et tout. Je trouvais que leurs tutos étaient géniaux. Et mon père, il m'avait offert l'abonnement PDF qu'ils avaient à l'époque. Donc, je crois qu'on payait 8 ou 9 euros et on avait accès à tous les PDF. Et je crois qu'il y en avait un qui sortait par mois. Moi, du coup, j'ai quasiment tous leurs premiers patrons. J'en ai bien une dizaine, je pense. Parce que j'avais pas tout téléchargé, ce qui m'intéressait pas. Mais voilà, je regrette parce que ça se trouve, ça m'aurait plu maintenant. Bon, bref. Donc, c'est la robe Dita, comme je vous disais, qui est réversible avec des grosses manches comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Manche chauve-souris, je crois. Voilà, elle demandait énormément de métrage. L'ourlet était interminable. Mais celle-là, elle est complètement transparente. Donc, je ne l'ai
que très rarement mise. Le tissu est pas d'une qualité ouf, hein, je l'avais acheté au marché. Les photos rendaient bien, mais je l'ai jamais porté, je pense. Enfin, ouais, je pense que c'était trop transparent, je sais pas. Cette robe-là, je l'ai fait en rouge, en blanc, en rayé. Je l'ai offert à des copines, à fleurs. Enfin, bref, j'ai plus les photos, c'est trop, trop, trop dommage. Mais je l'ai fait et refait et re-refait cette robe. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je l'aimais trop. Je trouvais qu'elle m'allait bien, mais aujourd'hui, je sais pas. Mais ça, pour moi, c'est poubelle. Je peux pas donner ça. Le tissu, il est vraiment pas ouf. Je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas. J'espère que vous avez été investis dans les commentaires au point de me dire vraiment numéro temps, fous-moi ça à la benne, quoi. Je sais pas. Oh, une nouvelle pièce de mon époque go ouvrir une boutique. Donc bah j'avais fait exactement la même chose mais en blouse hein, pour un petit top donc de la modification de la girafe. Oui, la désinvolte. En fait, j'avais modifié plusieurs choses, je crois, pour être dans les clous. C'est ce que je pensais. Ici, c'était une basque. Là, j'avais mis genre zéro froufrou. J'avais rajouté les froufrous là et là. Et donc, je pense que j'avais pensé que... Et je crois elle s'ouvrait, moi je l'avais cousue en me disant peut-être ça passe sur un malentendu si j'ai assez modifié le patron. Bref, ne faites pas ça, c'est illégal, c'est interdit. Personne ne fait ça. Non, mais après, je pense qu'il y avait le côté où je voulais vivre vraiment de ce que je voulais et du coup, j'avais pas conscience que c'était un petit peu interdit tout ça. De toute façon, vous inquiétez pas, j'en ai pas vendu. Hein. Quelle déprime. Je crois que j'ai vendu deux hauts à une fille qui m'avait grave soutenue sur les réseaux qui s'appelle Alison. Je me souviendrai toujours d'elle. C'est une des seules, enfin, la seule personne qui m'a fait confiance entre guillemets et qui me connaissait pas et pour moi ça avait énormément de valeur à cette époque-là. J'avais trouvé ça trop beau, trop mignon, qu'elle me commande quelque chose, j'étais trop contente. Je vendais mes trucs genre 20 balles, c'était n'importe quoi. Donc voilà, j'avais vendu ça, j'avais pas vendu du coup. Et puis j'avais pas fait trop la pub parce que je pense que je m'étais vite rendu compte que je faisais des bêtises. Donc voilà. Pour ce petit haut que je ne mets plus évidemment, c'est pas du tout mon style, c'est pas que c'est pas mon style, c'est que le tissu est naze, quoi. Enfin, ça fait fake, ça fait, je ne sais pas. Non, j'ai pas l'occasion de porter ça et j'en cherche pas des occasions pour le porter. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire de ça. Ensuite, on a quoi? Ça, cette petite salopette. Cette petite salopette, je l'ai beaucoup portée. En fait, elle est hyper courte. Hyper, hyper courte. Je crois que les bretelles étaient croisées. Je sais plus du tout quel patron. Je pense que ça, c'est un patron maison. Trop belle. Trop trop belle cette salopette, je l'ai trop aimée. Bah maintenant je crois je sais pas si elle est moisie là, je sais pas si elle a pris d'humidité ou pas. Entièrement doublée, j'avais fait des belles finitions et tout. Franchement, j'ai beaucoup porté cette salopette, mais elle est beaucoup trop courte maintenant pour moi, mais vraiment beaucoup trop courte. Donc je sais pas ce que j'en fais. Est-ce que je la vends? Est-ce que je la donne? Bah non, j'ai dit qu'elle était un peu moisie. C'est ça aussi de mal stocker les choses. Est-ce que j'essaie de récupérer le reste du tissu, mais pour en faire quoi? C'est toujours la même chose. Je donne au recyclage des vêtements, sinon je récupère la fermeture, je récupère les boutons et puis voilà, je ne sais pas, mais ça en tout cas c'est sûr et certain, je la mettrai plus du tout parce qu'elle m'arrive à la moule. Donc voilà, je sais pas, c'est terrible le tas de vêtements que je suis en train de me faire là. Terrible. Ah, on a retrouvé la ceinture de la robe. Vous vous en souvenez ou pas? Alors ça, c'est une robe que j'ai portée une fois, que j'ai fait pour une occasion et que j'ai portée qu'une fois. Alors vous allez rire, franchement, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Laura, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là. Te souviens-tu de cette robe? Laura est ma meilleure amie. Nous l'avons fait ensemble pour mon anniversaire. Jusque-là, vous allez me dire tout va bien. Déjà non, tout va pas bien. Comment c'est possible? Sans patron, évidemment, hein. Personne ne crée un patron et qu'il ressemble à ça. Personne. Et vous savez ce que j'avais fait? Je m'étais dit, oh, ça va être tellement plus simple si je la couds au pli et que je fais qu'une couture sur les côtés. Voilà. Là, j'ai bidouillé, du coup, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et en fait, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai mis du velours au pli, mais au niveau des épaules. Oui, oui, oui. Donc, en fait, j'ai un velours dans le bon sens, un velours dans le mauvais sens. Voilà.
Oui, bon, écoutez, ça c'est pareil, ça part. Que voulez-vous que je fasse de ça? Ça, à la limite, je peux peut-être essayer de récupérer le tissu, mais pour en faire quoi? Je ne sais pas. Je l'ai mis une fois, je vous mettrai une photo. Je rentre plus dedans, je pense, hein, aujourd'hui. Oui, bon, ça casse pas trop patin un canard. Voilà, mais j'étais très contente et très fière de moi, je la trouvais très belle, hein. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ah, on a cette robe, ce tissu, ce petit coton que j'avais acheté au marché. C'est dans mes débuts aussi, c'est une robe Burdaïsi. Alors en fait, pour tout vous dire, celle-là, je m'en rappelle très bien parce que c'est le premier patron de couture que j'ai cousu, je pense. Quand j'ai commencé à coudre, un des premiers, vraiment le premier ou le deuxième, pas plus que ça. Mais c'est pas dans cette robe-là. Je me souviens, j'avais acheté le patron, Burdaïsi et tout, j'étais en mode trop bien, super, une robe droite, ça va aller, ça sera pas trop compliqué. J'avais acheté un tissu, du coup, un peu cher, enfin pas cher, mais bon, pour des débuts en couture, si c'était cher. J'avais pas fait de toile, parce que voilà, j'y connaissais rien. Et puis, qu'est-ce que j'avais fait? Ben, en fait, je m'étais mais complètement noyée dans les explications parce que c'était mon premier projet, je n'y connaissais rien. Une pince, je ne savais pas ce que c'était. Une fermeture éclair, je ne savais pas poser. Mais moi, je m'étais dit, c'est écrit Burda Easy, c'est pour les débutants. Bah oui, en vrai, c'est pour les débutants parce qu'elle est pas compliquée à faire cette robe. Mais moi, c'était le premier truc que j'ai fait. Alors non. Ou alors, je sais pas. Après, j'étais jeune aussi, hein. Là, pour le coup, j'avais 15 ans. Je sais pas, j'étais noyée. Je sais pas si j'arriverai à retrouver une photo du rendu de la robe. C'était immonde. C'était énorme, énorme, énorme. Enfin, parce que, ah oui, je me souviens que les marges de couture n'étaient pas incluses et que moi, je m'étais dit, oh, je vais rajouter 3-4 centimètres comme ça, si je me trompe, c'est pas grave. J'avais fait ça. J'avais pas rajouté 1 centimètre, j'avais rajouté 3-4 centimètres sur les côtés de la robe. Pour vous dire à quel point c'était mon premier projet, hein. Et j'avais cousu à 0,5 centimètres du bord, ou je sais pas, bon bref. C'était une horreur sur Terre. Mais du coup, j'ai récidivé, enfin, j'ai contré le mauvais sort avec cette robe que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup portée. Je l'ai trop, trop, trop aimée. J'aime trop le tissu. Il est trop joli, je trouve. Voilà, avec le zip dans le dos qui était sympa, je trouve un peu doré. C'était pas si mal. Bon, c'était moche là, la finition, mais en soi, ça allait. Je l'ai beaucoup, beaucoup porté. Aujourd'hui, comme je disais, je ne rentre plus dedans. J'aimerais bien récupérer le tissu, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne rentre plus dedans au niveau de la poitrine, donc je ne sais même pas comment. Bah, sinon, il faudrait en fait que je l'utilise à l'envers, que j'essaie de découper peut-être soit un top. Ah non, bah, il y a le zip dans le dos. Bah, je sais pas. Est-ce que je peux récupérer ça? Vous voyez, ça c'est... Je sais pas. Bon bref, j'ai trop aimé cette robe. Ça me fait mal au cœur de m'en séparer. Mais celle-là, je peux la vendre ou je peux la donner à Emmaüs. Mais j'arrive pas. Non mais Laetitia, force-toi. Faut que je me fasse violence, faut que je me fasse violence. Aidez-moi, aidez-moi dans les commentaires. Dites-moi, fous ça à la poubelle, fous ça à la poubelle, fous ça à la poubelle. Punaise, c'est dur, c'est dur. Ah, la sœur de la robe noire. Bon, j'avais fait exactement la même en doré, je sais pas, c'est gold, c'est quoi ça? C'est gris, c'est, je sais pas. Fatigante. Bon, bah, même problème, hein. Même problème, on va pas réutiliser le tissu. Celle-là, je l'ai jamais portée, juste pour faire des photos et puis basta. On passe au suivant. Fatigante. Épuisant même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite jupe. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, ça, donc j'ai fait un vlog avec la réalisation d'une chemise de la Coupe d'Or. Je vous mets la vidéo dans le petit i et la miniature juste ici. Donc j'avais fait du coup cette petite jupe dans le même tissu. Je le trouve trop 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 beau ce tissu. Je sais pas pourquoi je mets pas cette jupe. Je sais pas si je l'ai cousu il y a très longtemps à l'arrache. Franchement, c'est n'importe quoi. Tous les fils qui sont là, je sais pas, sans patron. Je sais pas si elle est belle ou pas. Je vais l'essayer et je vous dirai, je vois pas pourquoi elle serait moche. Celle-là, je pense qu'on peut très bien la rattraper en mettant un élastique convenable à la taille, parce que là, franchement, la manière dont j'ai cousu cet élastique à l'aide, que les dieux de la couture ne regardent pas ma vidéo par pitié, c'est une horreur. C'est une horreur. En fait, dans le dos, j'ai piqué au point zigzag et devant, j'ai du tissu qui se balade devant, derrière, c'est n'importe quoi. Bon, si elle est moche, soit on essaye de la rattraper, sinon on essaye de récupérer le tissu et on fait un petit débardeur, un petit truc, voilà, un haut à smoke, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a assez de matière pour essayer de faire quelque chose dans cette jupe par contre.
Voilà. Et on a cette robe-là, donc c'est pareil, la robe polo de la robe Kate de Mounassou alias Majam Couture. Celle-là, je l'ai énormément portée. Elle est beaucoup trop courte maintenant. Je comprends pas pourquoi elle est beaucoup trop courte parce que entre nous, je n'ai pas grandi, hein. Non, donc soit je portais des choses ras la moule à l'époque, ce qui est possible, soit je me suis assagie maintenant, soit elle a rétréci. Je sais pas. Je sais pas, je laisse Laura et ma sœur me dire. Je l'ai beaucoup aimée cette robe. Franchement, la maille polo, elle est super belle. Je crois qu'il m'en reste un petit peu. Ouais, ah non. Ah non, il m'en reste pas. Elle est trop belle. Donc celle-là, je me dis pourquoi pas la couper et en faire un polo. Voilà, et ça me fait mal au cœur. Bon, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, je veux dire. Donc, je sais pas. Je sais pas cette robe. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, je l'ai beaucoup portée. Et voilà. Ah, j'avais quand même resserré un peu les fentes. Je pense que c'était un peu trop pour moi. J'avais resserré jusque-là, alors que ça s'ouvrait jusque-là normalement. Mais bon, voilà pour ça. Et le dernier, ah non, avant-dernier. Donc j'ai ce projet-là. J'ai eu une époque kimono, mes amis. J'en ai fait à tout va. Les finitions, je vous en parle pas. Ça, je les ai montrés à ma meilleure amie. Elle m'a dit, mais si, garde-les, ils sont trop sympas. Franchement, ça se porte bien et tout. Donc, je vais vous le montrer. C'est vrai que le tissu est sympa. Là, j'en ai fait plein pour mes amis, pour moi. Je mettais ça au-dessus d'un t-shirt avec un short. J'en ai vraiment beaucoup porté des kimonos comme ça. J'en porte plus aujourd'hui. Je vais peut-être lui donner, hein, si ça t'intéresse. Tu me dis, hein, mon petit cat, je te donne ça. Les finitions sont pas ouf, hein. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est mes débuts. Voyez, regardez. Voilà, c'est pas folichon, hein. En fait, j'avais fait un ourlet, mais le tissu est ressorti. Euh, oui, bon. C'était sans patron, ça évidemment. Heureusement encore, hein. Très transparent, mais très. C'était le but. C'est sympa en soi, hein, c'est sympa, hein. Mais j'en porte plus, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Du coup, bah, soit je lui donnerai, soit si vous avez des idées de recyclage, parce que le tissu est sympa, je ne sais pas. Je ne sais rien en fait dans cette vidéo, je ne sais rien. Et pour finir, ça c'est un patron que j'avais eu, je crois, sur Makerist quand c'était les promos à 2 €. C'est la robe de chambre, je sais plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai. Voilà que j'avais fait dans ce tissu que je trouvais sublime à l'époque. Oui, oui, oui. En fait, le motif est joli, mais la qualité, pardon, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Donc évidemment, je ne l'ai jamais porté parce que je m'étais dit oui à la maison, un petit, une petite nuisette un peu, enfin pas une nuisette, mais un peignoir, voilà, un peignoir. Bon, j'ai jamais utilisé ce peignoir, hein. Il traîne jusqu'à mes pieds. Non, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. Du coup, ça par contre, il y a énormément de métrage. Donc je me dis, pour un pyjama, ça peut être sympa. Donc pour faire un short dedans et un petit débardeur, pourquoi pas pour réutiliser le tissu qui est tout léger, qui est agréable à porter, oui et non, je sais pas. Je sais pas vu que je l'ai jamais porté. Il y avait des manches resserrées comme ça. J'ai essayé du coup quand je l'ai essayé pour me dire, et est-ce qu'en robe ça l'aurait fait dans un autre tissu? Honnêtement, je pense pas. Je pense que ce patron, c'est pas trop ma came. Non. Non, je suis pas hyper fan. En plus, il n'y a pas de bande d'encolure. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de bande d'encolure ou c'est moi qui l'avais pas fait, qui avait fait un ourlet simple, je ne sais plus. Je regarderai, je vous le dirai. Nul. Ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Ah, je n'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Donc voilà, pour ça, on va essayer d'upcycler. Voilà. Eh bien écoutez, heureusement, parce que je n'ai plus de batterie, mais je n'ai plus de vêtements à vous proposer. Écoutez, il faut vraiment que je me discipline et que j'arrive à faire du tri et à me dire que il faut que je me détache des choses qui ne me vont plus, qui ne me correspondent plus. Franchement, je pense qu'il n'y a rien que je pourrais remettre à part peut-être la jupe orange dans cette vidéo. Peut-être upcycler, comme je disais, la robe polo verte, je ne sais pas. Peut-être la cape. Bon, à voir. En tout cas, au moins j'ai une trace de tous ces projets-là. Et si je m'en débarrasse, j'aurai une trace qu'ils ont été là et
je les ai cousus. Et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à interagir avec moi dans les commentaires, à me dire de quel team vous êtes, si vous gardez ou pas vos projets, si vous avez des idées pour les réutiliser, les donner, les vendre, les jeter à la benne à ordures. Je ne prendrai rien mal. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Vraiment, YouTube, c'est une aventure que j'affectionne énormément. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à vous partager du contenu sur ce réseau-là. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment faire encore plus de rencontres, papoter avec vous en masse dans les commentaires. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo pour m'aider un maximum. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous, merci beaucoup d'être resté jusque-là. With this feeling I can leave. I'm working and I'm